Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Mali Business TV, la télé 100% pour l'économie et le monde des affaires du Mali, dans votre nouvelle émission Culture et Économie. Culture et Économie est une émission qui donne la parole à nos acteurs culturels pour nous parler de la culture ainsi que la corrélation qui existe entre la culture et l'économie. Et pour ce premier numéro de cette émission, nous avons comme thème les opérateurs culturels du Mali face aux multiples crises sécuritaires, sanitaires et économiques. Et pour parler de ce thème, nous avons comme invité un homme de culture qui n'est plus à présenter sur la scène culturelle du Mali. Il s'appelle Issa Coulibaly. Monsieur Coulibaly, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Ah ben voilà, est-ce que tu as presque tout dit, hein? C'est monsieur Issa Coulibaly, artiste comédien, tout court. Monsieur Coulibaly, nous allons parler sur les opérateurs culturels du Mali, sur la culture du Mali. Qu'est-ce que la culture pour vous? La culture, c'est le quotidien de tous les jours d'un peuple, au fait. Donc, parce que là, quand on vient demander à un comédien qu'est-ce que c'est que la culture, parce que là, les gens ont peut-être l'amalgame de comprendre que le théâtre, la musique, la danse, tout ce qu'on fait est juste la culture. Non, mais même le tisserand, comment est-ce qu'il tisse, ça fait partie de nos trucs culturels. C'est-à-dire, la culture d'un peuple, c'est le quotidien de comment on mange, comment on s'habille, comment on parle. Qui est quoi, qui fait quoi, ça c'est le quotidien de tous les jours d'un peuple, c'est ce qu'on appelle la culture de ce peuple. Bon, donc pour moi la culture c'est le quotidien de tous les jours. Les quotidiens de tous les jours, la culture. Vous êtes un comédien, vous êtes un acteur. Et nous avons constaté avec l'arrivée de la Covid-19, en passant par le clé sécuritaire, politique et l'embargo à nos jours, comment fonctionnent les secteurs? Bon, là, je dirais, avec la crise sécuritaire, ça a bloqué beaucoup d'actions des artistes maliens en réalité. Parce que là, les artistes, ils ne sont plus libres de mouvements artistiques dans le pays. Tout le monde sait comment est-ce que ça fonctionne, tout le monde le sait. Alors là, ça a créé un sérieux problème chez les artistes, que ce soit des musiciens, que ce soit des cinéastes, que ce soit des comédiens. Cette crise sécuritaire a créé énormément de problèmes et a bloqué beaucoup de situations artistiques au Mali. La crise sanitaire qui était la Covid-19, je pense que ça a été quelque chose qui nous a été imposé et ça a bloqué pratiquement pendant une année toutes les activités de regroupement. Et là, quand on parle d'activités de regroupement, ça c'est pratiquement tout le monde, hein, tout le monde. Mais les artistes, nous, notre vie, c'est ça. On ne peut pas, il faut qu'il y ait un regroupement pour que l'artiste puisse évoluer. Et si on dit, voilà, il faut que les gens ne se regroupent plus, les gens n'ont plus le droit d'être ensemble, il faut donner un truc émettre entre les personnes. Là, ça veut dire que l'artiste est carrément bloqué à la maison, il ne peut rien faire. Bon, là, ça nous a bloqué, ça nous a créé trop de problèmes. Surtout économique parce que tu vois, quand ta vie dépend de cette activité et que toi tu ne fais plus cette activité, là tu es au pot mort carrément quoi. Bon, l'embargo, ça c'est une affaire politique. Je ne suis pas trop politique, je ne vais pas me mettre là-dedans. Ok. Vous avez parlé de la Covid qui a bloqué vos activités. Oui. Le gouvernement a-t-il mis en place une politique d'accompagnement? Il paraît que le gouvernement a mis en place des trucs d'accompagnement, mais moi en tant qu'artiste comédien, moi personnellement je ne sais pas quoi et comment ils ont fait, mais je ne suis pas au courant de ça au fait. Pas au courant parce que je ne suis pas trop mis dans cette quête
de venir faire peut-être demander aux gens qu'est-ce que l'État a donné, qu'est-ce que l'État a voulu faire. J'ai entendu que l'État a fait des gestes, des gestes pour les artistes. Moi, je ne le sais pas. Quels étaient ces gestes-là? Moi, je ne le sais pas. Parlons de la culture. Oui. Probablement, on va parler de la tradition. Oui. Quelle différence faites-vous entre la culture et la tradition? La culture et la tradition. Bon, tu sais, c'est un peu compliqué quand on veut parler de tradition et de culture. La culture, on dit, moi je vous ai dit que la culture, ça c'est le fait d'un peuple de tous les jours, au fait. La tradition, ça c'est quelque chose qui se passe chaque année, ça se passe à la même manière et au même moment. C'est ça un truc traditionnel. Alors là, on pense que quand on s'habille en Borolan, on pense qu'on est habillé traditionnellement. Quand on vient danser le sounou ou une danse de kasso ou de soraï, on dit on a fait une danse traditionnelle. Non, la danse traditionnelle peut être au kasso, ça peut être une danse qui est quelque chose qui est exécuté une fois dans l'année et à des occasions précises. Donc voilà, ça c'est quelque chose de traditionnel qui se passe d'une manière traditionnelle. Mais les gens pensent que bon, la tradition, c'est il faut s'habiller en bokolan, la tradition, il faut aller danser le djembé, la tradition, il faut parler la langue locale. Les gens pensent que c'est ça la tradition. Non, la langue locale, ça fait partie de nos cultures. Ta manière de parler, ta manière de s'habiller, ta manière de manger, de construire ta maison, tout ça, c'est des éléments de la culture. Ça, c'est les éléments de tous les jours. Comment est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on prépare. Mais quand on fait un mélange de culture et de tradition, mais ça va un peu déranger certaines choses en réalité. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, la civilisation est en train de prendre l'ampleur. Et pensez-vous que le Mali est sur une bonne voie de culture? Tu sais, quand tu dis la civilisation, juste voilà un autre mot qui vient compléter notre affaire de culture. C'est la civilisation, notre culture, c'est notre civilisation. Donc, les gens pensent que tout ce qui est nouveau fait partie de la civilisation. Non, la civilisation, ça c'est un truc culturel qui est là, qui évolue avec. Donc, on dit tout ce qui est nouveau, peut-être les gens pensent que ce qui est nouveau est civilisé. Non, je vous en prie. La civilisation, ça c'est sa manière d'être, sa manière de faire, sa manière d'écouter. C'est ça la civilisation. Ça c'est un autre truc. Et maintenant, je sais ce que tu veux me dire. Tu voulais juste savoir. Et l'évolution avec le monde actuel, tu vois, avec tout ce qui est nouveau, tout ce qui est avec la culture malienne. Ben, ça, tu vois, obligatoirement, il faut que ça joue là-dessus. Il faut que ça joue sur l'évolution. Tu vois, avec tout de suite l'émission qu'on est en train de faire. Au départ, quand on le faisait, on pouvait le faire avec une seule caméra au Mali ici, parce qu'il n'y en avait pas assez. Maintenant, avec la prolifération de beaucoup de matériel pour faire la photo, la vidéo, tout, ça a facilité certaines choses. Mais ça crée un autre problème. Par exemple, moi, à un moment, je faisais, comment on appelle, de la vidéo. Mais c'était sur des grosses cassettes. Donc, les gens payaient ces cassettes-là. Mais après, ils se sont dit, les cassettes-là sont trop... Ça fait beaucoup de charges. Donc, on a diminué les cassettes, on est parti sur les CD. À partir des CD, on est venu sur les DAT. À partir de là, on est venu sur les clés USB. Alors, les clés USB, à partir de là, on est parti sur YouTube. Sur YouTube, maintenant, toi, tu ne maîtrises rien, moi, je ne maîtrise rien. Moi, je vois toujours mes œuvres sur YouTube. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai... Bon, donc, pour te dire qu'en réalité,
ça, ton truc d'évolution ou de quoi, ça nous a mis un peu dans un petit problème. Il faut chercher à se remettre dans des situations réelles. Oui. Ok. Et nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Et quel message avez-vous pour les acteurs? Le message pour les... Je ne sais pas pour qui, le message va à l'adresse de qui précisément? Le message va à l'adresse de nos jeunes nouvelles qui sont en train d'embrasser le... Là, je dirais, moi ce que je maîtrise beaucoup, c'est le théâtre. Très franchement, quand on va parler de comment les jeunes, pourquoi et comment, et ce qu'il faut dire aux jeunes, et le pourquoi et le comment de cette affaire, je dirais que maintenant, on est en train d'aller sur la facilité. La facilité, c'est quoi? Un comédien ou un humoriste qui arrive sur le marché, au fait, il faut que tu aies au moins une formation de base. Une formation de base. Et je vois maintenant que le jeune qui, au village, sait dire des trucs d'humour et quitte son village pour venir à Bamako, et ça, on l'appelle déjà comédien. Le comédien, c'est quelqu'un qui joue au théâtre. Le comédien, c'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui a la facilité de parler, de faire rire les gens, c'est pas... Non, lui, c'est pas le comédien. Le comédien, c'est quelqu'un qui joue au théâtre. C'est ce qu'on appelle comédien. L'humoriste, c'est quelqu'un qui sait faire des phrases pour créer de l'humour, des situations humoristiques. Voilà. Donc, du coup... Mais là, il y a une formation dans ces deux trucs-là. Tu vois que les gens vont faire la formation dans l'humour, les gens vont faire... C'est ceux qui refusent d'aller faire la formation du théâtre comme comédien. Et tout le monde se fait appeler aujourd'hui comédien. Là, c'est un peu compliqué. Si tu veux faire une activité, là, tu veux vivre là-dedans dignement, tu veux vraiment aller de l'avant, tu veux que les gens te respectent là-dedans, il faut quand même au moins une base de départ de la chose. Maintenant, on n'a plus le temps d'aller se faire former, juste on a envie seulement de gagner de l'argent. Tu sais, quand tu vas pour apprendre le théâtre, on te dit, si tu veux vraiment être comédien de théâtre, ne pense pas que tu vas être riche. Parce que ça, on ne devient pas riche en tant que comédien de théâtre, non. Mais on devient très cultivé. On devient très cultivé parce que là, on est appelé à incarner un personnage, un autre personnage tous les jours. Là, tu te formes tous les jours tu te formes. Mais un humoriste, je ne sais pas, comme maintenant le marché est rempli d'humoristes, et puis c'est un truc très léger, on a besoin de faire rire les gens pour une situation, des cérémonies, on fait appel à un humoriste, il vient 10-20 minutes, il ramasse son argent, il s'en va. Le théâtre, c'est quelque chose qu'on écrit d'abord. Il y a un auteur qui est là, qui écrit le théâtre. Après l'auteur, le metteur en scène prend, il fait un casting. Qui est bien dans ce rôle? Qui est bien dans ce rôle? On fait un casting, on fait une distribution. On fait un travail à table. Et on fait une répétition pendant au moins 1 mois ou 2 mois. Et quelqu'un qui n'est pas dans ces trucs-là, il vient juste... il est comédien. C'est pas facile. Hein? Là, vous avez parlé des comédiens, des théâtres, des humoristes. Peut-être qu'on aura l'occasion de vous revoir sur nos plateaux pour parler une fois de plus sur le théâtre. Ok, merci. Merci beaucoup. C'était là le premier numéro de votre nouvelle émission Culture et économie sur Mali Business TV, la télé 100% pour l'économie et le monde des affaires. Nous étions avec Issa Koulibaly sur le thème « Les opérateurs culturels du Mali face aux multiples crises sécuritaires, sanitaires et économiques ».